Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés du mois de décembre. Et autant vous dire que ce mois-ci, c'est un peu comme le mois de novembre. En début de mois, je pensais qu'il n'y aurait pas grand-chose qui se terminerait. Et au final, il y a plein de choses qui se sont terminées. Donc, on a quand même un petit peu de taf, on va dire ça comme ça. Je voulais juste, avant de vous parler des produits terminés, vous faire un petit retour sur le blush qu'on a reçu dans la Blissim de ce mois-ci que je porte aujourd'hui. Honnêtement, il est super pigmenté, il est pas mal du tout. Donc vraiment, je suis ravie de ce petit produit que je vais utiliser avec plaisir. Mais bon, on est là pour parler des produits terminés, donc on y va, c'est parti. J'ai rien trié, je prends comme ça vient. Comme ça vous fait un petit effet de surprise. Voilà. On commence par la crème, donc c'est dont je vous ai déjà parlé, c'est de la crème de la marque First Aid Beauty. C'est l'Ultra Repair Cream que donc j'avais eu en petit format et que là du coup j'ai terminé en grand format. Donc voilà, toujours aussi contente de cette crème qui est vraiment très hydratante et qui malgré tout pénètre super vite. Le seul petit bémol, comme je le disais la dernière fois, c'est que effectivement elle n'a pas de parfum. Donc moi j'aime bien les produits parfumés, donc c'est le seul petit bémol que je lui trouve, mais à côté de ça, c'est vraiment une super crème. Ensuite, un gel douche que j'ai terminé ce matin. Pour preuve, il y a encore des petites bulles dedans. C'est de la marque Organicare. C'est le gel douche Pomegranate and Rose Water, donc grenade et eau de rose. Alors, si vous ne connaissez pas les gels douche Organicare, ce sont des gels douche qui sont quand même pas donnés parce que je crois que c'est 20 € le gel douche, mais j'arrive à les trouver sur Beauté Privée où là, je crois que je les paye 5 €. Je crois que c'est le 3e que je teste. Vraiment, ils sont super hydratants. Le parfum est super agréable. Et limite, on n'a presque pas besoin de se mettre de la crème derrière tellement ils sont hydratants. Ils sont plutôt économiques. Là, c'est un format de 500 ml. Ça m'a duré un bon moment. Vraiment, alors autant sur les cheveux, j'ai pas encore réussi à trouver la gamme qui me convient chez Organicare. Par contre, les gels douche, j'en suis fan, archi fan. Et dès que je vois qu'il y a une vente sur Beauté Privée, j'y vais et je les chope du coup à beaucoup moins cher que le prix initial. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester, franchement c'est super. Ensuite, de la marque Yves Rocher, un gommage corps à la noix de coco. Alors habituellement chez Yves Rocher, je prends le gommage corps au monoeil parce que j'adore les gommages en huile ou en gel. Et là, donc du coup, c'est un gommage à la noix de coco en crème. Alors, en termes d'odeur, franchement, les odeurs de noix de coco, Yves Rocher, voilà, rien à dire, hein, ça sent très très bon. Par contre, honnêtement, j'ai trouvé les grains très petits. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose, mais vous voyez, les grains sont très très petits et je trouve qu'en termes de gommage, c'est pas forcément hyper efficace, donc je ne rachèterai pas. Par contre, je rachèterai d'autres gommages corps chez Yves Rocher, mais plutôt en gel ou en huile. Voilà. Un shampoing que j'avais trouvé chez Action, donc c'est l'Ultra Doux Shampoing Réparation Intense à l'érable guérisseur. J'avais vu plusieurs vidéos produits terminés où des personnes parlaient de ce shampoing. Alors, je les rejoins toutes sur le fait que ce shampoing a une odeur, mais superbe. Franchement, ça a on dirait presque qu'on se met du parfum sur les cheveux. En plus, elle reste un petit peu. Donc, c'était à l'érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable. Alors, en termes de réparation, oui. Par contre, moi, j'ai juste un petit souci à cause de mon super cuir chevelu qui est très gras. Ce shampoing, quand je l'utilisais, vous pouvez être sûr que le lendemain, il fallait que je me mette du shampoing sec sur les racines parce que ça me faisait regresser les cheveux très très vite. En dehors de ça, c'est un très très bon shampoing. Sur les pointes, franchement, il est très très efficace. Vraiment super shampoing, mais par contre, je le rachèterai pas parce que moi, il me fait regresser trop vite. Ensuite, chez Yves Rocher, j'ai essayé la mousse nettoyante oxygénante à la micro-algue, hein, donc dans la gamme Pure Algue. J'avais déjà testé le gel nettoyant que j'aime beaucoup, qui pour moi est un des meilleurs gels nettoyants chez Yves Rocher. La mousse nettoyante est super agréable. On a une très bonne odeur, du coup, plutôt marine. Forcément, Pure Algue marine. Voilà.
La mousse est très agréable. Le seul petit bémol que je lui trouverai, c'est que je trouve que cette mousse est très asséchante. Donc vous avez quand même la peau qui tiraille derrière. Pourtant j'ai une peau mixte, hein, donc voilà. Mais vraiment, bonne mousse nettoyante. Est-ce que je rachèterai? Peut-être, hein, si j'ai l'occasion lors de soldes de la trouver à pas très cher. Par contre, voilà, un petit peu asséchante, donc attention. J'ai terminé un petit shampoing que j'avais emmené quand je suis partie à Paris là pour Noël. C'est de la marque Kevin Murphy, c'est le Hydrate Me. Que j'avais eu dans une Blissim. Donc ce petit format m'a fait, je crois, 3 utilisations. J'ai adoré ce shampoing. Ce shampoing, du coup, comparé à l'Ultra Doux, me faisait beaucoup moins regresser vite les cheveux. Il me faisait le cheveu très léger. Franchement, alors par contre, Kevin Murphy, je sais que c'est pas très très donné. Je crois que c'est une 30 € le shampoing grand format. Donc, est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas. Par contre, si je tombe, on va dire, sur une promotion ou avec un code promo plutôt sympa, peut-être que je le rachèterai. Mais vraiment, très très bon shampoing. Kevin Murphy, du coup, le Hydrate Me Wash. On est toujours dans les cheveux. J'ai terminé cet énorme format de chez Garnier, donc le Fructisser Food à l'aloe vera. Donc c'est pas du tout mon type de cheveux, hein, cheveux normaux à sec, mais je voulais quand même essayer pour mes pointes parce que vu que j'ai les cheveux colorés, parfois effectivement, je peux avoir les pointes qui font un peu paille. J'ai adoré ce masque qui m'a duré des mois, vu que le format, je crois, ouais, 390 millilitres. Vraiment, déjà l'odeur est extra. Franchement, ça a vraiment une odeur d'aloe, mais très très fine. C'est pas du tout entêtant. Et elle se rince très très facilement. Les cheveux sont hyper brillants, hyper légers, hyper hydratés. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce masque, qui du coup pourtant n'était pas du tout pour ma nature de cheveux. Du coup, je me suis laissée tenter. J'ai aussi testé le shampoing que je n'ai pas encore terminé, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Est-ce que je rachèterai? Oui. En plus, il est souvent dans les promos beauté Leclerc, donc je pense que si jamais je le retrouve, je le rachèterai avec grand plaisir. Très très bon masque. Ensuite, il m'est arrivé une aventure avec ce masque, parce qu'il n'est pas fini, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'avais eu dans une goodie box, je vais y arriver. C'est de la marque Mud Masky, c'est le masque à la vitamine A Booster Blue Clay Mask, donc du coup à l'argile bleue. Ce masque donc était operculé, je l'ai ouvert en début de mois. J'ai fait 2 masques avec. Les masques en plus se sont très très bien passés. J'ai trouvé qu'en plus le côté purifiant était très sympa. Donc du coup je suis partie 5 jours à Paris. Je suis revenue, j'ai voulu me faire un masque. Et là, la texture du masque avait complètement changé. C'est-à-dire que quand je l'ai mis sur ma main pour ensuite prendre mon petit pinceau pour me l'étaler, en fait, c'est comme si le masque s'était divisé en 2 phases. Il y avait une phase hyper liquide et une phase... vraiment, c'est très très bizarre. C'est comme si c'était... Enfin, je sais pas, il y avait une séparation dans les phases. Je sais pas trop comment expliquer. Donc du coup, même l'odeur a changé. Donc j'ai pas osé me le remettre sur le visage. Je me suis dit, je voudrais pas quand même qu'il m'arrive une catastrophe. Donc du coup, je ne l'ai pas réutilisé. Donc du coup, si vous avez eu ce masque, est-ce que vous pouvez me dire si vous aussi, vous avez vécu cette mésaventure? Moi du coup je le jette, hein, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Sinon les 2 utilisations que j'ai faites, c'était un super masque. En plus Mud Masky c'est pas donné. Donc est-ce que je rachèterais? Non, parce que c'est trop cher pour moi. Mais par contre, ouais, dites-moi quand même si vous aussi vous avez vécu ce truc chelou avec ce masque. Une eau micellaire de la marque Garantia, la source micellaire enchantée, donc à la rose d'antan. Donc ça c'est vu, revu et revu, mais par contre une eau micellaire qui est vraiment super efficace. Je l'avais eu dans une Blissim, je pense, ce petit format. Ça sent bon, moi je me démaquille du coup uniquement le teint, comme je vous ai déjà dit, avec de l'eau micellaire. Sinon moi du coup je préfère prendre de l'huile ou du baume démaquillant. Donc sans rinçage non, une eau micellaire se rince. Donc du coup, oui, ça démaquillait bien le teint. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que c'est pas un produit que j'utilise. Si je n'ai pas, je n'achète pas.
Ensuite, de la marque Glossybox Skincare, parce que Glossybox a sa propre marque de skincare. D'ailleurs, ce que j'ai utilisé en règle générale a toujours bien fonctionné. Là, c'était la brume hydratante qui tonifie, prépare et rafraîchit. Donc moi, en fait, les brumes, je m'en sers le matin. C'est mon premier geste beauté, manière de réveiller un petit peu ma peau. C'est une brume qui sentait extrêmement bon. Le côté hydratant était là. Il y a une petite odeur d'amande. Pour le matin, c'était très très bien. Après, sur le côté tonifiant, je ne sais pas, parce que moi, vraiment, c'est le premier geste du matin. Le côté qui prépare, je ne sais pas, mais par contre, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça sent bon. Voilà. Est-ce que je rachèterais? Pas forcément. Les brumes, c'est des choses que je préfère recevoir et je ne vais pas de moi-même aller en acheter une. Ensuite, de la marque Mira, c'est le Skin Tonic que j'avais reçu. Alors, je ne sais plus si c'est dans une prescription Lab ou une Glossy Box. Je sais que j'avais déjà essayé. Donc là, c'est le Skin Tonic. Moi, j'avais déjà essayé le Skin Fizz que j'avais adoré. Le Skin Tonic, donc là, c'est une huile. C'est le soin doux visage ensoleillé, sérum visage raffermissant. Donc, c'est de l'huile. Donc, je l'ai plutôt utilisé le soir. Par contre, c'est juste pas possible. Je l'ai utilisé, franchement, je l'ai utilisé jusque-là, après je l'ai jeté. Je préfère être honnête. Elle n'a jamais pénétré cette huile, c'est-à-dire que vous la mettez le soir. En fait, votre peau, elle est aussi grasse quand vous l'appliquez que lorsque vous vous réveillez le matin. Et pour peu qu'en plus vous ayez la tête d'oreiller qui est chargée, je n'ai vu aucun bénéfice sur ma peau. Donc, du coup, je préfère la jeter. Et enfin, voilà, c'est pas du tout pour moi un moment agréable. Alors oui, ça sentait bon, ça sentait les agrumes. Mais après, pour moi, ce produit, enfin, voilà, c'est pas... Enfin, Mira, de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'une huile pour l'instant qui m'a satisfaite. Les autres, soit c'était trop riche pour les cheveux, mais là, du coup, c'était beaucoup trop riche pour le visage. Après, est-ce que ça vient de ma peau? Dites-moi vous en commentaire si vous avez testé du coup le Skin Tonic, mais moi franchement, ça n'a pas du tout fonctionné. Un petit gommage que j'ai terminé ce matin de la marque Huygens que j'avais eu dans une Glossy Box. Donc c'est le gommage organique, soin purifiant, effet bonne mine. Donc avec ce petit tube, j'ai pu faire 2 utilisations. Oui, il a un effet bonne mine. Oui, il a le côté purifiant, il y a un côté éclat aussi. Franchement, si ce gommage se retrouve sur mon chemin, je serais tout à fait amenée à le racheter parce que Huygens, en plus, je pense que ça peut être parfois un peu abordable, on va dire ça comme ça. Et puis, vu que je suis abonnée Blissim, parfois aussi, il y a des codes promo qui permettent quand même de pouvoir choper des petits produits comme ça à un prix sympa. Donc, je rachèterai peut-être bien. De la marque Philippe Kingsley, l'après-shampoing réparateur. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, il me semble. Donc c'est dans la gamme Elasticizer Booster. Et bien franchement, super après-shampoing. Autant j'avais essayé le soin avant shampoing qui m'avait pas super plu. Autant là, l'après-shampoing, vraiment super produit. Vraiment, du coup je l'avais amené à Paris avec moi. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 utilisations comme le shampoing. Enfin, vraiment super après-shampoing. Après, Philippe Kingsley, c'est pas donné. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Par contre, j'ai été ravie de tester. Et si vous pouvez vous le racheter, n'hésitez pas, c'est un super produit. Ensuite, bon, ben, comme très souvent, un shampoing sec de la marque Baptiste que j'avais trouvé chez Action. Donc là, c'était le Wonder Woman. Ben, Baptiste, hein, franchement, pour moi, c'est mon shampoing sec préféré. Il sentait bon, franchement pour moi c'est celui où on voit vraiment l'effet immédiat sur les cheveux et en plus c'est un effet qui dure, donc je ne saurais trop vous conseiller les shampoings Baptiste, ils sont super, quelle que soit leur édition. Après je sais qu'il existe ils sont pour blonde ou pour brune, moi j'ai pas essayé, mais en tout cas les classiques fonctionnent très bien. Une bougie de la marque Dolly & Jack. Alors j'ai découvert cette marque en fait au travers de la chaîne des addictions by End. Je ne sais pas si vous connaissez Nico, mais si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne. Franchement, c'est un mec génial. Du coup, il m'a fait découvrir la marque Dolly & Jack pour les bougies. Ce sont des bougies, je crois. Je ne crois pas. Ce sont des bougies artisanales qui en plus ont une mèche crépitante. Et donc là, dans la gamme Souvenirs d'enfance, c'était la bougie yaourt aux fraises. Mais elle diffuse super bien ces bougies. Ça vous dure hyper longtemps.
Je ne saurais pas vous dire, j'ai pas regardé le nombre d'heures qu'elle a brûlé, mais en tout cas, ça diffuse super bien dans la maison. Là, actuellement, je suis en train d'en faire brûler une autre, je vous en parlerai du coup quand elle sera terminée. Ils ont sorti la collection de Noël. J'attends que la collection de Noël revienne sur le site, mais je pense que j'achèterai de la collection de Noël dans l'intégralité parce que vraiment, ce sont des super odeurs. Ce sont des odeurs qui se diffusent très bien. Et en plus, je trouve que tout l'univers qui va au travers de Dolly and Jack, je crois que c'est les garçons qui ont la chaîne Deux gars et un chien. Ils ont vraiment un univers qui est super sympa. Ils sont drôles, ils sont touchants. Enfin, moi, je sais que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, super bougie. De chez We Are Paradox, ça j'avais reçu je crois dans une Look Fantastique, c'est un après-shampoing, donc là c'est pas vous savez le 3 en 1 rose, là c'était celui qu'on avait reçu dans la box, c'était dans la gamme à l'huile d'argan. Honnêtement, ça ou rien, enfin je n'ai vu aucun effet sur mes cheveux, aucun, même l'aspect démélange je l'ai pas vu. Pas d'aspect l'huile d'argan, en plus normalement ça vous fait briller les cheveux, etc. Ça sert à rien du tout, vraiment. Je préfère à la limite l'autre qui sont très fort les plantes, le rose. Mais celui-là, vraiment, je n'aurais aucun effet. Ah, de chez Garantia, la sulfureuse pâte du marabout. Je crois que je l'avais eu dans une Blissime. C'est un produit que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Si vous avez la peau grasse, une peau à imperfection, ce produit est vraiment super. Donc ça sort en fait un petit peu en pâte, mais ça mousse super bien, ça nettoie super bien, ça purifie. Ce produit donc n'a plus ses preuves à faire parce que je pense que c'est un des best-sellers de chez Garantia. Vraiment super produit. Est-ce que je rachèterais? Oui, j'ai déjà racheté ce produit-là il y a quelques temps, mais j'ai déjà d'autres gels nettoyants ou mousses à utiliser, donc du coup je rachèterai mais pas tout de suite. Je mets les masques de côté. Ah oui, un petit contour des yeux qui m'a vraiment étonnée de chez Yves Rocher. C'est dans la gamme Hydra Végétal. Donc c'est le gel frais défatigant hydratant. Alors ce petit contour des yeux m'a vraiment étonnée. En fait, je l'ai utilisé juste derrière mon contour des yeux Reine, que j'adore et qui pour moi reste sur le haut du podium. Mais j'ai voulu essayer un contour des yeux Yves Rocher. Celui-ci, c'est le moins cher. Je crois que le prix de vente, sans avoir les petites cartes qu'on peut recevoir tous les mois, est de 14 €. Donc, je crois que j'ai dû l'avoir à moins 50%. Donc, j'ai dû l'avoir à 8 €. C'est un petit gel. Donc, au contact de la peau, ça devient un petit peu aqueux. Il pénètre super vite. Et honnêtement, l'effet défatigant est là. Et franchement, pour le prix, si vous voulez pas mettre trop cher dans un contour des yeux, celui-ci, moi vraiment sur moi, il a super bien fonctionné. Côté défatigant, côté lissant, côté éclat, vraiment super produit. Donc c'est dans la gamme Hydra Végétal, n'hésitez pas, il est super. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Donc ça doit rien vous dire comme ça, mais en fait c'était des petites, comment dire ça, des petites unidose d'huile démaquillante de la marque Yves L'Homme que j'avais reçue dans une édition limitée, je pense. Je crois que c'était dans le Beauty Chest de l'année dernière de chez Look Fantastique. Donc dans chaque case, en fait, il y avait une unidose d'huile démaquillante. À côté, il y avait un sachet parce que je crois qu'il y avait une vingtaine d'unidoses. Super huile démaquillante. Par contre, l'odeur, c'est vraiment une odeur de plante, une odeur de spa. Mais alors moi, je suis pas hyper fan des odeurs de plantes, donc je suis pas hyper objective. Mais par contre, une huile démaquillante, mais hyper efficace. Dans l'unidose, sur le coup, vous vous dites, ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup plus. C'est vraiment une super huile démaquillante. Est-ce que je rachèterais? Je suis allée voir le prix, ça fait très très mal. Honnêtement, c'est Yves L'Homme, c'est une marque de luxe anglaise. Après, si j'arrive à le trouver à un prix moindre sur Look Fantastique avec un code promo ou pendant les soldes, j'y retournerai parce que vraiment, déjà, c'est hyper pratique. Ça, mettre ça dans votre trousse de toilette, c'est hyper pratique. Et en plus, l'huile démaquillante est hyper efficace. Ensuite, de la marque SVR, j'ai utilisé le Blur Sun Secure, donc le flouteur optique. C'était une crème solaire indice 50.
Donc je ne l'ai pas utilisé comme une crème solaire, je l'ai utilisé comme une base parce que je n'avais plus de base pour me maquiller. Et j'avais vu sur la chaîne de Beauty Gold qu'elle disait que c'était vraiment un super flouteur optique. J'ai adoré cette crème solaire ou cette base, comme vous voulez. Mais vraiment, l'effet flouteur est immédiat. Enfin, vraiment. En plus, elle matifie, je trouve. J'ai adoré ce produit. Je serais tout à fait susceptible de racheter. En plus, ça sent super bon. J'ai vraiment adoré. En plus, il y a le petit logo, vous savez, Ocean Respect. Donc du coup, même si vous l'utilisez en crème solaire et que vous allez vous baigner, voilà, respect des océans, vraiment, j'ai adoré. SVR en plus, c'est une marque qui est assez abordable. Donc ça, je vais racheter, c'est sûr. Alors, je suis désolée, c'est pas très propre, mais ça a traîné dans le sac. C'est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe, 3 en 1. Donc elle fait crème hydratante, lait démaquillant et masque repulpant. Alors, je l'ai essayé en crème. Pour moi, c'est beaucoup trop riche. Je l'ai essayé en lait démaquillant. Je trouve que ça ne démaquille pas. Donc ce n'est pas un produit pour moi, véritablement. Peut-être que sur une peau sèche, ça a plus d'impact, mais sur moi ça démaquille pas et c'est beaucoup trop riche en crème, donc c'est pas pour moi. Par contre, ça sentait extrêmement bon, il y avait une odeur de fleur d'oranger, il me semble, ça sentait le bébé, c'était vraiment super agréable. De la marque Dr Popo, je crois que ça je l'avais reçu dans une glossy box il y a quelques temps, ça traînait sur ma table de nuit. C'est le masque pour les lèvres, qui vous amène de la douceur et qui est repulpant. Alors honnêtement, oui, alors c'est très gras, hein. C'est comme une huile pour les lèvres. Je ne l'ai pas terminé parce que en fait je déteste le goût. Ça, vraiment, vous avez l'impression que vous avez mis de l'huile de tournesol sur votre bouche et je déteste ça. Moi j'aime bien faire un bisou à mon chéri avant de m'endormir. Alors oui, certes, il faudrait peut-être que je me le mette après, mais voilà. Mais vraiment, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Alors, ça amène effectivement quand vous le mettez, ça vous hydrate les lèvres, mais non, c'est pas bon. J'aime pas le goût. Et en plus, c'est les petits diffuseurs comme j'aime pas. Vous savez, enfin, pas diffuseurs, les petits applicateurs comme j'aime pas. J'aime pas. Moi, les embouts comme ça, c'est pas mon truc. Donc, j'aime pas le contact avec le plastique. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, une lotion corporelle de la marque First Aid Beauty. Donc là, c'était c'était la lotion corporelle lissante anti-rugosité avec 10% d'AHA. Ça, je l'avais amené à Paris. Pareil, donc j'ai dû faire 2 ou 3 utilisations avec. Alors, c'est un produit vraiment lissant. Alors, sur le côté hydratant, non. Mais par contre, vraiment, enfin, ça respecte, je dirais, ce qui est écrit, hein. Vraiment, ça vous lisse. Moi, j'ai quelques rugosités sur les hanches. Enfin, sur le côté des fesses, et honnêtement ça marche très très bien, ça lisse véritablement. Par contre, dans l'hydratation, non, je préfère utiliser la bleue. De la marque Sand & Sky, c'était le masque repulpant Super Bounce Mask. Je crois que j'ai dû faire 2 utilisations avec. Oui, véritablement. Alors moi, j'avais déjà essayé le masque à l'argile rose de chez Sand & Sky, qui est vraiment super, et je vous confirme qu'également celui-ci est repulpant, celui-ci est très très agréable. Il y a vraiment un effet bonne mine, donc ouais, glow et plump, ouais, c'est ça. Éclat, repulpé, la peau est retendue. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce masque. Par contre, je sais que Sand & Sky, c'est pas donné non plus. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, si je tombe avec un code promo. Mais après, je vais pas courir derrière. Voilà. De la marque Sheila, j'ai terminé un petit mascara. Donc, c'était le Mini Good Drama Mascara que j'avais eu dans une look fantastique. Pas du tout, dans une Blissim. Je crois que c'était celle du mois de septembre. Je vais quand même vous montrer la brosse. Donc, c'était une brosse en picot comme ça. Alors, longueur, oui. Volume, non. J'ai pas trouvé que ça amenait du volume. Par contre, pour la longueur, honnêtement, il tient bien la courbure. Il amène la longueur. Par contre, voilà, pas de volume. Moi, j'ai quand même les cils assez longs naturellement. Donc, je suis plus à la recherche de volume. Ce petit mascara, est-ce que je le rachèterai? Non. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un mascara qui vous amène de la longueur, prenez-le, il est très sympa. De la marque Gatineau, je vous avais déjà parlé de ce produit parce que je l'avais reçu dans une look fantastique et en suivant dans une glossy box. C'est le gommage enzymatique lumière doux.
Comme la dernière fois où je vous en ai parlé, vraiment, je l'adore, ce gommage. Il est vraiment super. La texture est vraiment hyper agréable. Vous mettez ça sur la peau, ça se transforme en huile. Après, vous avez la peau, mais hyper éclatante, hyper lisse. Je suis allée voir le prix. Le full size est à 60 €. Donc non, je n'utiliserai pas. Je ne la rachèterai pas, pardon. Par contre, si je sais qu'il y a des ventes Gatineau souvent sur Beauté Privée. Si je le retrouve sur Beauté Privée à un prix beaucoup plus raisonnable, je le rachèterai. Mais vraiment, c'est un super produit. On a bientôt fini. Un déodorant de la marque Narta. Alors, d'habitude, je ne prends pas celui-ci, mais vu qu'il n'y était plus, je crois que j'avais acheté celui-là. J'achète celui, vous savez, en petite trace blanche et jaune. Donc là, c'était le Protection 5, anti-odeur, humidité, traces, irritation, dessèchement, hypoallergénique. Oui, alors bon déodorant pour l'aspect transpiration. Après, j'ai pas une transpiration hyper forte, donc je pense pas que je sois la meilleure des cobayes. Par contre, je ne sais pas pourquoi sur ce déodorant, je l'ai utilisé, j'avais zéro problème. Et à un moment donné, il s'est mis à me piquer dès que je l'appliquais, sachant que c'était pas en plus sur des moments où je me serais rasé les aisselles ou une épilation, etc. Donc, je sais pas. Il y a eu des moments où, je sais pas si c'est hormonal ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a eu des moments où ce déodorant m'a piqué. Donc, du coup, est-ce que je le rachèterais? Non, je voudrais pas que ça se reproduise, quoi. Allez, il nous reste 2 petits produits. De chez Yves Rocher, une douche sur gras Karité Merveilleux que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent de cette année. Je ne connaissais pas la gamme Karité et honnêtement, mais j'ai adoré ce gel douche. L'odeur est super. En plus, la vendeuse m'a dit qu'en fait, le Karité Merveilleux, en fait, ils l'ont à l'année. C'est juste pour Noël qu'ils, on va dire, font un packaging un petit peu plus festif. J'ai adoré, ça vous hydrate. Ça, franchement, vous n'avez pas besoin de mettre de crème derrière sur le corps. Super odeur, je rachèterai, c'est sûr. J'ai adoré. Et pour finir, j'ai de la marque Rennes la lotion tonique aux AHA, donc la Ready Steady Glow. Cette lotion, si vous ne la connaissez pas, elle est vraiment super. C'est à exfolie, ça lisse. Même pour les impuretés, je trouve vraiment qu'il y a un effet, on sent que voilà, ça agit. Le côté éclat est là, c'est vraiment une super lotion qui n'est pas donnée, mais qui est très souvent dans les soldes sur Look Fantastic ou sur Blissim. Donc si vous tombez dessus à un petit prix, n'hésitez pas à foncer, franchement cette lotion est super. Par contre, je pense que si vous avez une peau sensible, ce qui n'est pas mon cas, faites attention, ça a un petit côté, ça attaque. Voilà. Écoutez, je vérifie, mais visiblement on en a terminé. Je vais juste vous parler vite fait des masques. Donc, je vous avais promis que je ferai le test de ce masque pour les yeux. Donc, c'était de la marque Stimi. Il me semble qu'on l'avait reçu dans une glossy box. Je l'ai fait quand j'ai eu le Covid, que vraiment j'étais pas bien du tout. J'étais confinée juste ici. Donc je me suis dit, allez, profite-en Christelle pour tester ce masque-là. Oui, c'est agréable. Alors l'effet chauffant est un peu étonnant parce que c'est vrai qu'on se dit, oui, ça se chauffe tout seul, mais ça va pas chauffer énormément. Ben si, ça chauffe quand même. J'ai trouvé ça très agréable, très... Il n'y a pas d'odeur particulière, je crois qu'il mettait que c'était au jasmin, ouais c'est ça, mais franchement, quand on l'a sur les yeux, il n'y a pas de diffusion d'odeur particulière. Est-ce que je rachèterais? Non, franchement, après, j'utilise si je reçois, après, j'irai pas courir après ce genre de produit. Après, oui, c'est agréable, ça détend. Voilà. En masque, donc comme souvent, vous retrouvez donc mes patchs pour les yeux que je préfère de la marque Grace & Stella. Donc ceux-là, c'est ceux à la vitamine C. J'adore ces petits patchs, pardon, je vous l'enlève sinon vous allez avoir mal aux yeux. J'adore ces patchs pour les yeux, ils sont pas chers du tout, je crois qu'ils sont à 12 € les 20, un truc comme ça. Et vraiment ils vous lissent le contour des yeux et il y a un effet éclat. Enfin moi c'est des patchs pour les yeux que j'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterai? Oui, il m'en reste encore de toute façon, donc vous allez encore en revoir dans les produits terminés. De chez Action, un masque au thé vert. Un masque coréen, donc c'est des masques qui sont pas chers. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est pas mes préférés ceux-là. Mes préférés c'est ceux de chez Action, en tout cas c'est ceux de Dr Mask, où je vois vraiment un effet. Ceux-là vraiment, oui c'est agréable, c'est frais, ça rafraîchit.
Après, je ne vois pas d'effet particulier, donc est-ce que je rachèterai? Oui. Oui, non, je ne sais pas. Selon mon humeur du jour, je rachèterai ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est agréable, ça sent bon, mais après, il n'y a pas d'effet. Par contre, celui-ci, de la marque Kirines que j'avais eu dans une prescription lab, c'est le Wrap apaisant qui apaise, rééquilibre, hydrate et protège. Par contre, c'est pas le même prix, hein. Là, je crois qu'on est à 9 € le masque en tissu. Super. Mais vraiment un effet hydratant. Pas besoin de mettre de crème derrière. Sans pour autant vous graisser la peau. Apaisant, hyper agréable, super odeur. Par contre, voilà, 9 € le masque versus 99 centimes. Je pense que peut-être que ça joue aussi. Mais est-ce que je le rachèterais? Non, parce que c'est beaucoup trop cher. Je ne mets pas 9 € dans un masque en tissu. Mais par contre, oui, masque très très agréable. Voilà, on en a terminé pour les produits terminés, mais décidément, j'arrête pas de la faire celle-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits, si vous avez utilisé les mêmes que moi, si vous êtes arrivé les mêmes mésaventures sur certains produits que moi. Je vais essayer pour ce mois-ci de vous tourner la Gambette Box que normalement je reçois aujourd'hui, mais donc je la tournerai peut-être que demain ou en début d'année du coup. Donc je vous dis à tous une très bonne journée, je vous fais des gros bisous, passez une très belle fin d'année, si vous faites la fête ce week-end pour le 1er de l'an, éclatez-vous, profitez parce que la vie on ne sait pas de quoi demain est fait, donc profitez à fond de vos amis, de vos proches, de votre famille. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.